Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'au commencement était la parole, que la parole était toi. Et la parole était la lumière du monde. Et la parole faite chair. Et reste la parole de ce soir que nous devons l'écouter, Seigneur. Que les oracles, Seigneur, soient dans ce lieu. Seigneur, je te demande, laisse que ta parole dans ma bouche devienne esprit et vie. Que cette parole soit concrétisée dans la vie des gens par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Acclamons pour le roi de gloire. La personne qui est auprès de toi. Aide-moi à saluer la personne. Shalom. Alléluia. Rapidement, on va prendre le livre. Dans le livre de Rois 2, verset 19 jusqu'à 22. Disons la parole de Dieu dans 2 Rois 2, verset 19. 2 Rois 2, verset 19 jusqu'à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Un prince dans la maison de son père. J'aimerais encore que tu puisses baisser ta tête et de prier encore une fois de plus. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Je veux vraiment besoin que tu me parles. Dis, Seigneur, je veux écouter une seule parole et cela me suffit. Et cette parole que je vais écouter ce soir, cette parole va me faire du bien. Oh Shama, montre-toi, tel que tu es. Oh Mimonissa, jusqu'à ce que la gloire descende. Oh oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Oh Elia, oh Elia, agora mafuta nayo kiti sama kembo nayo na pokwa lelo
Oh, kiti sanga, e pa kwa na yo, na pa kwa lelo yo. Oh, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que la voix descende. Car ce soir, je sais que ta gloire est dans ce lieu. Car avant que nous soyons dans ce lieu, tu étais déjà présent. C'est pour cela, cet après-midi, ce soir, je dis, jusqu'à présent, Seigneur, tu es toujours avec nous. Tu nous as fait passer par les épreuves. Mais ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous t'abandonnons à toi comme un agneau qui ne réclame pas de ses droits. Qui est comme toi, je vais gérer. Qui est comme toi, je vais Rapha. Qui est comme toi, El Shaddai, Elohim, le Dieu créateur. Car la Bible dit ceci, tu es sorti dans ce monde comme une plante qui n'avait pas d'éclat. Tu étais sans bonté, sans éclat, repoussé par tout le monde. Et la Bible dit que le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur toi. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Nous te vénérons parce que tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu qui nous a rassemblés ce soir dans ce lieu. Pourquoi ne pas te salmonner? Pourquoi ne pas te lever? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur, pour ce réunion? Merci parce que pour ton esprit qui est dans ce lieu. Tu es l'homme le plus beau, le plus doux, l'homme le plus simple. Qui est comme toi, toi qui es la source intéressable? La source qui a la capacité même dans le désert de ne pas jaillir. Seigneur, au commencement, tu étais Dieu. Au milieu, tu es Dieu. À la fin, tu es Dieu. C'est pour cela, Seigneur, je dis que tu es la source intéressable. Même dans le désert, Seigneur, tu nous donnes de l'eau. Même dans les problèmes, dans les situations, tu es toujours là, Seigneur. C'est pour cela, est-ce qu'un bien-aimé peut dire, jusqu'ici, Seigneur, tu m'as encore gardé. On dis ça bien, dis ça bien. Dis, Seigneur, jusqu'ici, tu es encore là avec moi. Seigneur, jusqu'ici, tu es encore là avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'ici, Dieu est encore avec toi. Amen. Malgré les épreuves, les situations, les calamités que tu es en train de passer, Dieu est encore avec toi. Amen. Si jusqu'ici, le Seigneur te préserve, il te donne encore une source de vie, une source vitale, c'est que Dieu a un projet pour toi. Parce qu'il y avait des gens qui étaient intelligents comme toi, des gens qui connaissaient parler, des gens qui en avaient des larmes de parler. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas comptés au milieu de nous. Et il y a aussi des gens qui étaient plus jeunes que nous, mais aujourd'hui, ils ont quitté ce monde. Mais Dieu nous a gardés, parce que Dieu a un but, a une mission pour nous. Alléluia. Acclamons pour le roi de gloire. Je ne sais pas vraiment d'où je peux commencer et d'où je peux achever. Parce que quand le Seigneur m'a donné cette parole, j'ai été choqué. Dans la révélation de la parole que la sœur Mauricia, la diaconesse est venue, qu'il a lu ce soir, cette parabole d'Élisée. Ici dans la Bible nous parle d'une ville. D'une ville qui était bonne. D'une ville qui était merveilleuse, admirable. Mais dans cette ville qui était bonne, il y avait des choses qui se passaient dans cette ville. Et la ville en question que je parle ce soir, c'est toi. Tu es cette ville que nous venons de lire ce soir. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que les gens qui nous voient, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Les gens qui nous méditent, parce que la vie de l'homme est une histoire, la vie de l'homme est une livre que nous devons lire. Ça, c'était des gens qui étaient dans cette ville. Cette ville était comme un livre aux yeux des hommes qui devaient être capables de lire. La Bible dit, on parle du prophète Élie. Un jour, Élie le prophète est rentré dans cette ville.
La Bible dit, quand il est rentré dans cette ville, c'était le ville de Jéricho. Les gens de cette ville l'ont dit. Et disaient, voici, le séjour de la ville est bon. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, quand tu vois ta vie, quand tu vois réellement toi-même, tu trouves que ta vie est bonne. Tu trouves que ta vie est merveilleuse. Mais sans le savoir, il y a des choses que les gens lisent en toi qui ne se trouvent pas, qui sont bonnes. Des gens de cette ville, ils avaient la tendance de dire que notre ville est bonne. Tu as tendance de dire que tu es une jolie femme, une jolie fille, un bon homme. Tu as tendance de le dire. Ça, c'est une parole répétitive que nous avons l'habitude de parler de notre vie. Quand souvent, nous sommes habillés des cravates, des vestes, des robes, en mettant sur nos têtes des tissages, des tirés, des rouges à lèvres. Souvent, nous avons l'habitude, quand nous prenons les photos, nous avons tendance à dire que nous sommes jolis. C'est ça le cas. Mais il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a des choses qui se passent dans notre vie que nous-mêmes nous ignorons. Il y a des choses qui se passent dans la captivité que nous-mêmes nous sommes incapables de le découvrir. Mais les gens qui nous voient, ils sont capables de connaître des hauts et des bas. Même si nous voulons montrer aux gens que nous sommes bons. Et si la vie est bonne, mais l'eau qui est censée de donner la vie dans la vie, cette eau est amère. Cette eau porte la mort. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce soir, je ne sais pas dans quel domaine dans ta vie, là où provient la mort. Je ne sais pas dans quel domaine dans ta vie que la mort sort en toi. Ça peut être un comportement. Ça peut être ta façon de parler. Ça peut être aussi ta façon de marcher. Vous savez, dans ce monde, le diable travaille avec beaucoup de gens dans plusieurs facettes. Écoutez, tu peux être chrétien, chaque jour à l'église, baptisé de l'esprit, parler en langue, mais tu es manipulé par le diable. Il y a un domaine dans ta vie que le diable est en train de manipuler. Nous sommes tous ici à Congo-Brazzaville. Au nord, nous pouvons être en paix, mais là-bas, il y a des ninjas. Là-bas, il y a la guerre. Une zone de cette ville qui est ta vie est sous l'emprise des démons. Tu peux me dire, mais je ne sens pas oppressé quelque part. Je ne sens pas les démons en moi. Il y a des choses dans ta vie, toi-même, même si tu es ignorant, tu sais que ces choses-là ne marchent pas. Ça peut aussi être ta partie sentimentale. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as changé combien de l'âme sœur? Homme comme femme. Souvent, nous avons l'habitude de dire que souvent, ce sont les femmes qui sont les putes. La Bible dit ceci: l'homme quitterait ses parents, s'attachera à sa femme, et le deux deviendra une seule chair. La Bible n'a pas dit des femmes. Ce soir, je voudrais te demander la question: dans quel domaine dans ta vie est barricadé par les démons? Dans quel domaine dans ta vie que le diable a pris l'emprise, que tu trouves qu'un esprit de recommencement éternel, un esprit de recommencer tout à zéro? Dans quel domaine? Ça peut aussi être dans les domaines financiers. À chaque fois que tu t'engages de faire quelque chose, mais tu trouves la mort, le déséquilibre. À chaque fois que tu t'engages dans une relation, tu trouves la mort. Je ne sais pas. C'est dans quel domaine dans ta vie que la mort a pris la paternité. Cette ville était bonne de voir. Vous savez, il y a des femmes et des hommes, comme nous le voyons comme ça, nous l'admirons. Il y a des femmes, parfois, nous-mêmes, nous,
Quand on voit, on dit, si je n'étais pas pasteur, si je n'étais pas encore marié, je pouvais le prendre comme ma femme. Mais sans le savoir qu'il y a des domaines dans sa vie. Ces domaines-là, il y a une propriété qui a occupé ces domaines. Vous savez, quand nous marchons comme ça, personne ne peut savoir les choses qui se passent dans notre cœur. Personne ne sait pas aussi les calculs auxquels nous calculons dans notre cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, parfois tu peux être ignorant. Ça fait combien de fois? À chaque fois que si tu veux engager une relation, cette relation est désengagée. Ça fait combien de fois tu as connu des ruptures dans ta vie? Que ce soit dans les domaines financiers, que ce soit dans les domaines sentimentaux, ça fait combien de fois? Demandes-tu as quel âge? Tu as déjà combien de partenaires que tu as déjà parcouru? Vous savez, la Bible dit ceci: il n'y a point donc de condamnation de toute personne qui sont en Christ, car la loi de la vie nous a franchis par la loi de la mort. Mais en sachant qu'il y a des chrétiens que jusqu'aujourd'hui, la loi de la mort est en train de leur dominer. Et souvent nous croyons que le problème ça vient de Satan ou de Dieu. Mais parfois, il y a certains problèmes qui proviennent de nous-mêmes. Cette ville était bonne. La Bible dit que cette ville était bonne. Mais les gens de cette ville disent, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvais et les séjours sont stériles. Vous savez, il y a des femmes dans leur vie, il y a la stérilité. Il y a des hommes dans leur vie, il y a la stérilité. Tout ce qui touche sur ses mains, ça prouve la mort. Quand tu vois dans ta vie, tu étais capable de garder une relation pendant 5 ans, pendant 10 ans, bien ça va, la mort est ton partage. Tu as la mort en toi, sans le savoir. En tant que chrétien, la Bible dit ceci: les portes de séjour de mort ne proviennent point contre mon église. Tu es l'église de Dieu. La Bible n'a pas dit que les portes de séjour de mort ne viendront pas. Il dit la porte de séjour de mort, les portes de séjour de mort viendront. Je m'excuse. Mais ils ne proviendront point, ils ne rentreront point dans l'église. L'église que je parle, c'est toi. L'église, ce n'est pas des quatre coins ici. Donc, dans cette vie-là, la vie que je parle, c'est une personne. La première chose, il était bonne. Bonne de voir, bonne de lire, bonne de comprendre. Mais, la Bible a ajouté mais, il y avait la mort. Et la Bible n'a pas arrêté là. La Bible a ajouté, et il y avait aussi la stérilité. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, dans quel domaine dans ta vie, toi-même tu sens la stérilité? Dans quel domaine dans ta vie que toi-même tu sens la stérilité? En lisant ces versets, j'ai compris une seule chose. Souvent, nous sommes déjà habitués avec nos petits démons. Et nous le voyons, nous le comprenons. Nous avons déjà habitué avec des attitudes, des choses qui sont répétitives avec nous, sans avoir attiré l'attention de ces choses-là. Mon frère comme ma soeur, quand je lisais ce verset, ce paragraphe, et le Seigneur m'a dit, je vais parler beaucoup plus aux femmes. Pourquoi aux femmes? Il y a des gens qui vous ont fait tort. Et ces gens-là ont déjà parti. Mais vous, vous avez gardé cette amertume dans votre cœur. Et cette amertume est en train de développer comme une gangrène. Ce amertume est en train de vous arranger au-dedans de vous. Vous savez,
de recevoir les stress venant des gens. Mais nous n'avons pas tendance de libérer nos cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la chose qui te fait mal, qui ne te tue pas, te rend plus fort. Non, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si tu as compris. Je dis ceci, je voulais dire ceci. La chose qui te fait mal, qui ne te tue pas, te rend plus fort. Amen. Le problème avec nous, ce n'est pas la chose que nous avons connue. Le problème d'abord, c'est nous. Nous devons avoir l'attitude, une vie d'examiner notre propre vie. Écoutez, quand tu es chrétien, ne cherche pas seulement aux gens de plus examiner ta vie. Prends le temps d'examiner ta propre vie. Vous savez, il y a certaines prédications, parfois quand j'écoute, je n'écoute pas pour le prédicateur, parfois j'écoute pour moi-même. Et je prends la place là où il dit, il mène il ou où je mets moi. Dans quel domaine dans ta vie, toi-même tu sens la mort? Peut-être tu es ignorant, tu ne sais pas que tu es en train de développer la mort en toi et la stérilité. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a une solution. Et cette solution ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. La Bible dit que le pays était bon, mais il était amer, l'eau de ce pays, parce qu'il y avait la mort. Quand le prophète a écouté que le pays était bon et amer et stérile, il a dit, apporte-moi une plate neuve. Apporte-moi une plate neuve. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Tu es le plat de Dieu. Amen. Tu es le plat de Dieu. Il a dit, apporte-moi un plat neuf. En apportant le plat neuf, et il mettra du sel, et ils lui apporteront. Et il alla vers la source. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, les choses qui ont fait que tu es à petit feu comme une bougie, c'est la source que cette chose-là a commencé. Vous savez, il y a des femmes et des hommes qui traitent mal des femmes et des femmes qui traitent mal des hommes à cause de leur première partenaire. Qu'est-ce qui t'a fait? Je vais dire à quelqu'un, la vie n'est pas basée sur les épreuves que nous avons passées. Mais la vie est basée sur le choix. Parce que tu dois savoir que le choix que tu fais aujourd'hui, c'est le choix qui va déterminer qui tu seras demain. Tu n'as pas fait un mauvais choix d'être chrétien. Tu n'as pas fait un mauvais choix de venir à l'église. Mais le mauvais choix que tu as fait, tu ne veux pas oublier des mauvaises choses que tu as connues longtemps. Aujourd'hui, ça fait encore 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est le mauvais choix que tu as fait. Des choses qui t'ont fait mal. Des choses qui t'ont fait blesser. C'est le mauvais choix que toi, tu n'as pas voulu faire, d'abandonner. Élie a commencé d'abord, premièrement ici, de traiter la source. Quelle est la source de tes séparations avec tes partenaires? Quelle est la source du chute de ton commerce? Quelle est la source de la mauvaise gérance de ton travail? Quelle est la source? Le problème avec nous, quand nous commençons avec Dieu, nous sommes incapables d'accepter. Vous savez, quand l'homme marche avec Dieu, l'homme il veut les résultats avec Dieu. Mais le grand problème avec nous, nous ne voulons pas la restauration. Car la restauration ne provient pas de Dieu mais de l'homme.
restauration, ce n'est pas le travail de Dieu, mais c'est le travail de l'homme. La Bible dit ceci, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a dit la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara les eaux et la masse et la terre. Dieu créa le jardin d'Éden. Dieu créa des animaux, toutes sortes des animaux, toutes sortes des oiseaux du ciel, des poissons des mers. La Bible dit, et Dieu prend Adam et Ève, il a mis dans le jardin. Après avoir que l'homme chuté, pour la restauration de l'humanité, Dieu n'a pas venu pour restaurer l'humanité, mais Dieu a demandé à un homme qui s'appelait Noé. La restauration de ta vie, chaque jour tu viens à l'église, tu demandes à Dieu de te restaurer, n'est pas dans la main de Dieu, mais c'est dans tes propres mains. La restauration auquel je porte ce soir, c'est des bonnes décisions que tu vas prendre. Souvent, nous croyons que la restauration, quand nous prions, c'est Dieu qui va effectuer la restauration. C'est faux. La restauration n'est pas de Dieu. Souvent, la chose difficile que l'homme ne veut pas, c'est au pendant auquel que l'homme marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous devons savoir ceci. Il y a deux choses qui se font dans la vallée de l'ombre de la mort. Je peux dire trois choses. Que ça, souvent, nous sommes ignorants. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes déjà dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où il n'y a ni lumière. Il n'y a que les ténèbres. Et dans cette vallée de l'ombre de la mort, nous sommes ignorants parce que Dieu est toujours là avec nous. Ce que j'aime avec Dieu, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Mon frère, en tant qu'une élève, en tant qu'une étudiante, quand nous sommes dans le salle d'examen, quand nous étudions, quand nous sommes fascinés des questions qu'on nous a données, ça ne veut pas dire que le professeur n'est pas là, mais il est là, il ne parle pas. Le professeur ne parle pas parce qu'il sait que tu es capable d'affronter cette épreuve. Parce qu'il sait que tu étais préparé pour ça. C'est ça le cas quand nous sommes dans la vallée de l'homme de la mort. Je sais que quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec toi. Il t'a préparé par rapport à cette vallée de l'homme de la mort. Pour que cette vallée de l'homme de la mort puisse transformer d'une source de bénédiction. Dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est là. La seule chose qui nous permet pas à connaître que Dieu est là, c'est notre ignorance. Les gens de cette ville, ils étaient là depuis longtemps. L'eau était amère. Et il y avait la stérilité. Et ça, écoutez, il y a certaines choses parfois dans notre vie, Dieu ne résout pas ces problèmes parce que nous n'avons pas l'habitude de parler aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu as des prières que tu peux privilégier. Les prières plus importantes que tu peux privilégier, c'est Dieu donne-moi l'argent. Dieu, je veux le mariage. Dieu, je veux la grandeur. Beaucoup de gens, peu de gens ont déjà prié, ont déjà demandé à Dieu de briser leur caractère, d'arranger leur comportement. Peu de gens ont demandé à Dieu d'arranger leur cœur. Le problème souvent avec les chrétiens, nous avons un petit cœur. Aujourd'hui, nous savons que Dieu a dit ceci, il a dit l'hypocrisie des hommes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit un mot là. Il a dit ceci, il a dit pas l'hypocrisie. Le terme est bien français. La jalousie d'un homme symbolise sa petitesse. Ta jalousie symbolise comment tu es petit devant les autres. Elle a dit la jalousie est une prophétie pour nous.
quand nous sommes jaloux. Mais moi ce soir je vais te dire, la jalousie est le symbole de symboliser que toi tu as un petit cœur. Vous savez, quand je lisais ce verset, en lisant ces versets, je demandais quel était le sort de cette ville, pourquoi cette ville, l'eau était amère et pourquoi il y avait la mort et la stérilité. Je demandais beaucoup de questions au fond de moi-même. Et j'ai écouté une voix audible qui disait au fond de moi. Il dit, le problème de cette ville, la ville qu'on parle d'un homme. Et quand il commençait à me parler de cette ville, on m'a montré une image d'une dessin animé de Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Une personne qui il y avait un dessin animé là, il ne voulait jamais écouter le mot de Noël dans sa bouche ou dans ses oreilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et un dessin animé, ce dessin animé là, il ne voulait jamais écouter le nom de Noël. Même pour prononcer Noël, il peut se craquer. Le problème, ce n'était pas le Noël. Le problème, c'était l'événement. Dans l'année qu'il est, dans sa jeunesse, dans l'événement, dans l'année de sa jeunesse, quand il était petit, il y avait un événement qui a passé. Et par rapport à cet événement-là, il était gravé dans son cœur. Et son cœur a été diminué. Et quand il écoutait de Noël, à chaque fois qu'il écoutait de Noël, il pouvait tuer quelqu'un. Moi maintenant, je voudrais te dire, ce n'est pas ton cas. Le problème qui ramène la mort dans ton cœur, c'est la situation auquel que tu as gardé dans ton cœur. Souvent je dis, il ne faut pas chercher à quelqu'un puisse t'aimer. Tu as une personne qui t'a aimé avec tes caractères, avec des mauvais caractères, avec des mauvaises façons de parler. Il y a une personne qui a accepté de mourir sur la croix à cause de toi. Il t'a aimé avec tes défauts. Et quand le prophète il est arrivé, il a compris que ce vide, il y avait un problème dans cette ville. Et pour arranger le problème dans cette ville, il est parti à la source. Est-ce que quelqu'un peut me dire la source? Vous savez, la source est le cœur de tous. La source est le cœur de tous. Et le cœur de tout ce que je parle ce soir, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Le prophète a pris une plante neuve. Il a pris du sel. Il a porté le plat neuf et le sel. Il a pris le sel, il l'a mis dans le plat neuf. Et il a porté auprès de la source. La Bible dit, quand il est venu auprès de la source, il a pris le sel. Est-ce que quelqu'un a mis son sel ce soir? Qui a porté son sel? Il y a le même mot là. Pourquoi vous avez le même mot? Hein? Donc, quand vous avez le même mot? Vous comprenez? Mais comprenez, moi, le fait que tu as dit pourquoi maman était là, tu fais le dire bon. Toutes sortes de sel, je n'ai pas défini le sel.
prophète a pris le sel, il s'approche de la source, il a pris le sel, il a jeté. Et quand il a jeté le sel, il a prononcé les paroles. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Le sel dans la vie de l'homme donne de la saveur. Le sel conserve. Le sel garde. Il y a certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, ça te manque le sel. Le sel que je t'ai demandé d'apporter ce soir, c'est un symbole. Le véritable sel, c'est Jésus. Et le véritable eau, c'est Jésus, qui est sa parole. La révélation de cet homme, il voulait dire: malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable descend envers vous avec une forte colère. Sachant que l'homme a peu de temps. Mais comme il a peu de temps, il est en train de rôder. Il cherche quelqu'un pour dévorer. Il a dit, mais vous ne serez plus dévorés. Parce qu'il y a un homme qui a apporté le sel et de l'eau pour vous assainir, qui est Christ. La Bible dit, au jour de sa crucifixion, quand il était sur la croix, c'était le véritable mari qui est monté sur le lit. Le soleil qui était soleil comme femme, le jour-là, à midi, il y avait une grande obscurité sur la terre. Parce que le véritable soleil, qui était Christ, il est monté sur le lit. La Bible dit ceci: après avoir rendu l'âme, lui, il a rendu l'âme. Mais le séjour de mort a été débloqué. Je voudrais dire à quelqu'un, le sel et l'eau que tu as porté ce soir, ça va débloquer quelque chose dans ta vie. Amen. Ce prophète avait tendance de dire aux Hébreux, un jour, il y aura quelqu'un qui va venir, qui sera capable de sacrifier sa vie pour vous. Dans ce temps, le sel était tellement cher. Dans ce temps que nous avons dit ce parole-là, il n'y avait que 3 choses qu'on préservait. Il n'y avait que 3 choses qui étaient tellement chères dans la vie des hommes. Dans ce temps, il y avait le sel, il y avait l'huile et il y avait le vin. Et dans ce temps, si tu arrives dans une maison, tu trouves les 3 choses, tu sais que la personne est tellement bénie. Mais cet homme a pris le sel comme le symbole d'alliance de notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Chroniques, de Lévitique, ajoutez, Lévitique 13, ajoutez sur votre offrande le sel. Pour que cette offrande devienne une offrande d'alliance avec toi et Dieu. Dans le ciel, il y avait beaucoup de trônes. Il n'y avait pas seulement une seule trône, il y avait beaucoup de trônes. Et il y avait beaucoup des anneaux royaux. Mais une seule trône qui n'était pas identique aux toutes les trônes. Et des petits trônes qui étaient devant ce trône qui disaient Saint, Saint est l'Éternel des armées. La Bible dit, il voyait comment les hommes sur terre périssaient. Mais il n'y avait personne pour dire, moi je suis capable pour mourir pour eux. La Bible dit ceci, lui qui était l'agneau immolé, il a accepté de mourir pour toi. À chaque fois quand tu dis que Jésus est mort pour nous, ça ne pèse pas. Il ne faut jamais avoir l'habitude de dire que Jésus est mort pour nous. Ça ne pèse pas. La bénédiction n'est pas capitale. La bénédiction est personnelle. La guérison est personnelle. C'est pareil avec le salut. Le prophète s'approcha à la source. Il a pris le sel
il a renversé dans la source, pardon. Il s'approcha, il allait vers la source des eaux et il jeta du sel et il dit, ainsi par l'Éternel, assaignez ces eaux. Il ne proviendra plus de la mort, ni stérile, et les eaux furent assainies jusqu'au jour où la parole d'Élie avait prononcé. Il y a des problèmes dans ta vie, il y a des problèmes que tu vis, il y a le problème que tu es en train d'envergure. Tu as besoin d'une seule parole, d'une seule personne. La situation auquel aujourd'hui que tu te trouves, tu as besoin de quelqu'un pour venir pour te débloquer cette situation-là. Vous savez, prier beaucoup c'est bon. Mais avoir la compréhension des moments, des choses qui se passent dans ta vie, ça demande une compréhension spirituelle pour te faire sortir dans cette chose-là. Les gens, ils étaient dans cette ville. L'eau était amère, il y avait la stérilité, mais eux, ils n'avaient pas la compréhension de faire ces choses-là. Moi, je ne sais pas la chose qui est bloquée dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine que tu es condamné. Je ne sais pas dans quel domaine que tu es stagné. Vous savez, nous avons tendance de parler du péché. Le péché, ce n'est pas simplement de publicité. Quand tu es incapable à préserver tes relations, c'est aussi un péché. Est-ce que tu sais ça? Quand tu es capable de vivre dans une relation, je ne parle pas seulement de relation amoureuse. Combien de personnes que toi tu as connues, que tu as mis à part? Aujourd'hui, tu étais capable de causer avec ces gens-là. Combien de personnes? On sent le savoir, pour monter dans la vie, nous avons besoin des relations, parce que les relations sont des portes. Ce sont des portes d'entrée que Dieu met devant nous, pour que nous puissions être capables de rentrer dans notre destinée. Beaucoup de chrétiens croient que quand je prie, je crois que ça suffit parce que j'ai Dieu et j'ai le travail. Mon frère, ma soeur, même si tu travailles, tu as besoin de quelqu'un. Des hommes, des femmes qui sont incapables de préserver leur propre relation. Quand on a une relation, on ne peut pas ce que même 20 ans, 30 ans de relation, vous avez un bon terme. Attends, vous avez aussi un bon terme. Il faut y avoir la vie, qui aussi la vérité. Ce que vous avez un bateau, nous avons la salité, ce que vous avez un bateau. Sur ce que vous avez un bateau, même dans mon bon, le mot sala. Au coup, on a mon mot, on a baillé mon bon. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes avoir une attitude de regarder autour de toi. Peut-être que toi, ton problème, c'est ton entourage. Peut-être ton problème, c'est la patience. Tu es impatient. Vous savez, nous sommes chrétiens, oui. Nous devons savoir que dans ce monde, il y a des réalités. Ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, tu ne peux pas être ensorcelé, c'est faux. Ça ne veut pas dire que parce que tu reçois des visions, on ne peut jamais te persécuter, c'est faux. Le ville qu'on parle, c'était une ville qui était remplie de chrétiens et pas des païens. Parce que si c'était des païens, on ne pouvait pas l'écrire ici. C'est une ville qui ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu, mais il y avait la mort dans leur vie. Quelle est la mort qui est dans ta vie? Quelle est la mort? Le seul que tu as porté, c'est le service que je vais faire pour toi. Avant de faire ce service, je veux que tu te mettes debout.
Dieu, cette service, je l'ai déjà fait. Mais le service que je fais aujourd'hui, ce n'est pas comme des services auparavant que j'ai connus. Ce service, on m'a recommandé beaucoup plus, c'était pour les femmes. Elle est sortie ton sel. Elle est sortie ton sel.